Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous expliquer comment réaliser ce petit chausson. Donc il est d'une taille à peu près de naissance 1 mois jusqu'à 3 mois. Donc voilà, il se fait en 2 couleurs, donc une semelle un peu plus foncée et après ça part en plus clair. Donc voilà, c'est parti. Alors pour la réalisation de ce chausson, je vais avoir besoin d'une paire d'aiguilles numéro 4 et d'une paire d'aiguilles un petit peu plus grosse. Donc là, c'est du 4,5, sachant que vous pouvez aussi prendre du 5. Alors, je vais commencer par monter mes mailles, donc 35 mailles, avec mon aiguille numéro 4. Donc voilà. Donc je répète, comme dans toutes mes autres vidéos, tout le monde a sa technique pour monter les mailles. Donc à vous de choisir la plus pratique pour vous. Hop. Et voilà, je continue jusqu'à avoir 35 mailles. Une fois que j'ai monté mes 35 mailles, je vais tricoter 2 rangs à l'endroit. Hop. Donc, comme ceci. Donc, tricoter 2 rangs à l'endroit. Au rang numéro 3, je vais d'abord tricoter ma première maille. Hop, à l'endroit. Et je vais faire une augmentation sur la suivante. Oups. Voilà. Donc, je tricote, je ne ressorte pas ma boucle et je passe mon aiguille droite derrière la maille. Et je tricote. Je passe comme ceci. Voilà, mon augmentation est formée. Et je tricote 14 mailles à l'endroit. Après mes 14 mailles, sur la maille suivante, je vais refaire une augmentation. Donc pareil, hop, je tricote normalement. Je passe mon aiguille derrière ma maille, comme ceci. Je passe mon fil et je ressors. Voilà, comme ceci. Voilà. Je retricote une maille à l'endroit sans augmentation. Et là, je refais une augmentation. Voilà. Et je retricote 14 mailles. Donc après avoir tricoté le reste des 14 mailles, il me reste 2 mailles sur mon autre aiguille. Donc la suivante, je refais une augmentation. Hop. Voilà. Et je tricote la dernière normalement. Voilà. Je tourne et je tricote mon 4e rang tout à l'endroit. Au 5e rang, je vais tricoter ma première maille. Sur la seconde, je vais refaire une augmentation. Toujours pareil. Voilà.
Et là, cette fois-ci, je vais tricoter 16 mailles. 1, donc, je vais tricoter 16 mailles et ça sera comme le premier rang d'augmentation. Les 3 mailles centrales avec des augmentations. Donc, j'ai tricoté mes 16 mailles. Et donc, sur les 3 prochaines mailles, donc, déjà sur la première, je fais mon augmentation. Hop. Sur la prochaine, je la tricote normalement. Et je fais à nouveau une augmentation sur la troisième. Voilà. Et je recontinue à tricoter mes 16 mailles. Donc c'est comme le premier rang d'augmentation. Et pour finir mon rang, mon 5e rang, je refais une augmentation sur l'avant-dernière maille. Hop. Et la dernière, je la tricote normalement. Au 6e rang, je tricote tout à l'endroit. Voilà. Au 7e et dernier rang d'augmentation. Donc toujours pareil. Je tricote ma première maille. Voilà. La seconde, je fais une augmentation. Et là, cette fois-ci, au lieu de tricoter 16 mailles, je vais en tricoter 18. Et je fais à nouveau une augmentation sur la maille suivante. Hop. Une maille tricotée à l'endroit et une augmentation sur la maille suivante. Et à nouveau, je tricote à l'endroit 18 mailles. Voilà. Et pour finir mon rang, à nouveau, je vais faire ma dernière augmentation sur l'avant-dernière maille. Hop. Voilà. Et je tricote ma dernière maille normalement. Alors, maintenant, je vais tricoter 2 rangs à l'endroit. Donc 2 rangs tout au point mousse. Voilà. J'ai tricoté mes 2 rangs suivants. Hop. Donc maintenant, je vais tricoter avec, pour ce rang-ci, avec une aiguille en 4,5. Donc pour ce rang-ci, donc je vais tricoter avec une aiguille de 4,5 et une aiguille 4. Donc voilà, celle-ci. En incorporant une laine bleue. Donc pour ceci, hop, on essaye de prendre comme ceci, hein, en laissant passer ce fil-là. Et je vais tricoter en côte 1-1 qu'on appelle ça. Voilà. Donc je d'abord ma première maille à l'endroit. Hop. Là, mon fil, comme il est derrière, je le fais passer devant.
et je tricote une maille sur deux à l'envers et une maille sur deux à l'endroit, ce qui va former mes côtes 1-1. Voilà. Hop. Donc je vais tricoter en côte 6 rangs. Voilà. Et vous allez voir, ça va faire un rendu très joli. Hop. Donc une fois que j'ai fait mon premier rang de côte 1-1, je n'ai plus besoin de mes aiguilles 4. Donc je peux les mettre de côté, même plutôt les ranger, parce que je vais continuer tout en 4,5. Donc, pour le prochain rang de côte, donc vu que j'ai terminé à l'endroit, en fait, je vais reprendre ma maille à l'envers. Donc, hop, comme ceci. Et je vais tricoter, hop, comme ceci. Donc, à l'envers. Et je passe mon fil derrière. Et je retricote la prochaine maille à l'endroit. Ça. Donc, voilà, à l'endroit. Ainsi de suite. Voilà. Et à l'endroit. Et je continue comme ça. Donc voilà ce que ça donne après 6 rangs. Donc voilà, avec le fil doublé. Hop. Puis on peut bien le voir, le chausson, la pointe du chausson. Alors, donc voilà, j'ai fait 6 rangs, mais je vais refaire un autre rang de côte. Donc là, je vais d'abord commencer à l'endroit, parce que j'ai fini à l'envers. Donc, hop. Donc en tout, ça fait 7 rangs de côte. Voilà. Donc j'en fais un 7e, parce que l'envers de notre chausson sera de ce côté-là. Mon dernier rang de côte est fini. Maintenant, je vais prendre une seule couleur, donc la couleur plus claire. Donc cela veut dire que je peux maintenant couper mon fil bleu foncé. Hop. Alors, je vais maintenant tricoter 15 mailles à l'endroit. Alors, ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14 et 15. Hop. Et je vais faire 8 diminutions. Alors, pour cela, je vais tricoter ces 2 mailles ensemble. Hop. Ce qui n'est pas super facile, vu que le fil est doublé. Donc voilà, dans un premier temps, je vais en refaire une autre. Voilà. Encore une. Ah, j'ai pris. Voilà. Donc c'est pas super facile hein, quand le fil il est doublé, comme vous pouvez le voir. Voilà. Hop. Donc la 3e. Et la 4e. Voilà. Hop. Donc j'en ai fait 4. Et maintenant, je vais tricoter une à l'endroit et je vais refaire à nouveau 4 diminutions, soit 2 mailles ensemble. 1, 2, 3 et 4. Je tricote mes 15 dernières mailles, tout à l'endroit. Hop. Voilà. Et mon rang est terminé. Voilà. Maintenant, pour mon rang suivant, je vais tricoter tout à l'envers. Donc, jusqu'au bout. Au prochain rang, je vais tricoter tout à l'endroit. Dans un premier temps, je vais tricoter 15 mailles à l'endroit. Donc, 15 mailles. Puis, je vais faire 4 diminutions. Alors, donc pour ceci, je vais prendre 2 mailles ensemble. À nouveau, 2 mailles ensemble. Une maille à l'endroit. À nouveau, 2 mailles ensemble. Hop. Encore 2 mailles ensemble. Et je continue à tricoter mes 15 mailles. Et le rang suivant, tout à l'envers, pardon. Hop.
Voilà. Prochain rang, je vais d'abord commencer par tricoter 13 mailles à l'endroit. 13 mailles à l'endroit. Hop. Comme ceci. Je vais refaire 4 diminutions. Donc toujours pareil. Hop. Je prends 2 mailles ensemble que je tricote. À nouveau 2 mailles ensemble. Une maille seule. Et 2 fois 2 mailles ensemble. Voilà. Comme ceci. Et je tricote mes 13 mailles restantes. Et le prochain rang sera à l'envers. Hop. Voilà, j'arrive à la fin de mon rang. Et je tricote le prochain rang à l'envers. Comme ceci. Voilà. Hop. Pour mon dernier rang de diminution, toujours à l'endroit, je vais tricoter 11 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Et toujours pareil. Hop, 4 diminutions. Donc là, 2 mailles ensemble. Encore 2 mailles ensemble. Une maille toute seule. 2 mailles ensemble. Hop. Et encore 2 mailles ensemble. Il vous reste plus qu'à tricoter les 11 dernières mailles. Tout à l'endroit pour ce rang-ci. Donc au rang suivant, je vais continuer sur 8 rangs au point jersey. Donc là, comme je suis sur l'envers, l'envers est face à moi, je commence à tricoter à l'envers. Hop. Voilà. Et le prochain rang sera à l'endroit. Et continuez ainsi sur 8 rangs. Voici un avant-goût de notre chausson après avoir fait nos 8 rangs. Voilà, hein, il se dessine vraiment bien. Donc, maintenant, je vais faire 15 rangs en côte 1-1. Donc, en côte comme celle-ci. Bon, cette fois-ci, sans doubler notre fil. Donc, pour notre rang en côte, donc soit vous commencez avec une maille à l'endroit, soit vous commencez avec une maille à l'envers, c'est comme vous voulez. Dans tous les cas, si vous commencez avec une maille à l'endroit, il faudra bien faire attention qu'elle soit à l'envers pour le prochain rang. C'est exactement pareil que pour le bas, que pour ceci. Alors, c'est parti. Attaquons nos 15 rangs de côte.
Donc toujours pareil, hein. Un rang, non, pardon, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Et pour l'autre rang, il faudra inverser tout ça. Hop. Donc comme je vous le disais pour notre premier rang, donc je me suis arrêtée, j'ai arrêté mon premier rang avec une maille à l'endroit. Donc là, donc c'est comme en bas. Je tricote une maille à l'envers, ainsi de suite, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, voilà, et à continuer comme ça jusqu'à avoir nos 15 rangs de pointe-côte. Donc pour calculer, il faudra calculer entre ces motifs de jersey. On voit bien pour le bas les morceaux de point mousse. Donc il faudra se référencier avec ceci. Donc voilà. Voilà, 15 rangs de points côte, de points en côte. Donc voici mes 15 rangs en points côte. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est assez extensible. Donc, voilà, on voit mieux comme ça. Et maintenant, au 16e rang, je vais rabattre toutes mes mailles. Alors, je sais qu'avec ce point, il y a plusieurs façons de rabattre nos mailles. Après, vous pouvez trouver d'autres vidéos sur YouTube pour rabattre dans le point de côte. Mais bon, moi, je ne sais pas faire. Donc, je vais vous montrer pour rabattre mes mailles au point mousse. Alors, donc à l'endroit et rabattre nos mailles très souplement. Voilà. Comme ceci. Donc on rabat sur l'endroit afin que la partie des mailles qui sont rabattues soit à l'envers. Quand ce sera comme ceci. Et je continue sur tout le rang. Donc voici comment se présente notre chausson quand il est terminé. Vous n'avez plus qu'à passer à la couture. Alors pour la couture, donc j'ai coupé un fil assez long. Il va falloir d'abord commencer à coudre donc sur l'endroit du chausson la partie qui est en côte 1-1. Après, il faudra retourner comme ceci pour coudre tout le reste du chausson. Alors, moi, je ne vous le montre pas parce que je suis nulle en couture. Voilà. Donc, voici mon chausson une fois cousu. Voilà. Voilà ce que ça donne. Une jolie petite botte. Donc, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Donc, si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez surtout pas à me laisser vos questions en commentaire, de mettre un petit j'aime aussi et à partager la vidéo si elle vous plaît. Donc, je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto.